Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Chad le Phénix pour vous parler des spoils du chapitre 234 de Jujutsu Kaisen. Et si je vous fais une vidéo spoil aujourd'hui et si j'en ai pas fait auparavant, c'est parce que en fait je suis pas hyper fan des spoils puisque en fait souvent on n'a pas réellement les images, on n'a pas réellement le vrai texte et je trouve que en fait ça amène plus à des erreurs de compréhension, surtout sur un manga compliqué comme Jujutsu Kaisen, dans le sens où en fait il est pas réellement compliqué mais complexe et donc il y a des choses à suivre et des choses à comprendre, et si on s'arrête juste au spoil, malheureusement on n'a pas toutes les informations, c'est tout, on n'a même pas une super bonne traduction. Mais bref, là, vu qu'il y a une énorme hype et surtout qu'il y a une demande, parce que je vois que, voilà, on reçoit des demandes ici et là de parler des spoils et que je les suis, en fait, en tant que créateur de contenu, je vous avoue que c'est juste plus simple pour écrire des vidéos, de commencer à les écrire dès que j'ai les spoils, voilà. On y est. Donc on part directement sur le compte Twitter de Mia, donc qui est donc celui qui leak tout, et c'est une dinguerie. En fait, ma voix est un peu pétée parce que je viens de crier en le voyant une première fois. Je pense que la prochaine fois, je vais attendre pour voir ça avec vous parce que je suis pas du genre à exagérer les réactions, mais en ce moment, le Sukuna Gojo, c'est juste incroyable. Il faut savoir que le leaker, il lâche donc une image, une page, et après il attend 100 minutes avant de lâcher la deuxième, 100 minutes avant de lâcher la troisième, c'est juste n'importe quoi. Encore une fois, c'est avec une traduction vite fait, donc voilà, c'est vraiment juste pour vous dire ce qui se passe lors du chapitre, mais pour l'analyse, c'est sur la chaîne principale, bien entendu. Donc le chapitre commence avec Yuta qui dit qu'il va rejoindre le combat pour aider Gojo, mais voilà, il commence à y avoir de la tension entre Kashimo et lui, puisqu'il lui dit de ne pas intervenir, au moins c'est pas à toi de passer le prochain tour, tu vois. Là, il y a une petite embrouille entre les deux, et ça, déjà, c'est juste génial, parce que tu sens que la situation est urgente par rapport à ça, tout simplement. Ensuite, Akari demande à Yuta de se calmer, et dit à Gojo que Gojo a dit, justement, qu'il devait venir quand il serait donc plus faible que Gojo donc serait plus faible que, donc je pense que voilà, ça veut tout dire dès le début, que en fait pour être plus faible que Gojo Satoru, il faut que le Gojo soit sacrément blessé. Bref, là, en fait, pour Yuta, il peut gérer les Shikigami, donc lui et donc Rika, et Yuji l'encourage, et c'est là que Maki, elle va commencer à parler à Kashimo de pas oublier son rôle. S'il est défait, alors ils auront plus de plan d'urgence, parce que c'est vrai que c'est lui, en toute théorie, qui a aussi préparé une capacité depuis bien longtemps pour défoncer Gojo, ok. Non mais c'est une dinguerie, regarde-moi les pages, 5 APK comme ça, il en peut plus, et nous non plus, on n'en peut plus, tu vois, dès le début du chapitre, c'est une dinguerie. Donc voilà, normalement Sukuna, il a pas été capable de donner tout lors de ce combat là pour l'instant. Ah d'ailleurs, j'ai complètement zappé, mais demain sortira une vidéo sur cette chaîne secondaire pour parler du trailer de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, la partie Shibuya, parce qu'on va faire une comparaison anime et manga. Ouais, petite vidéo comme ça, juste pour parler du trailer, et même après on va parler sur la chaîne secondaire de l'épisode. Ça, je sais pas si on le fait vendredi ou directement jeudi, mais tout ça, on verra. On est bien en ce moment avec Jujutsu. Et là, surtout, ils vont se questionner sur si Yuta va être un obstacle ou non. Et c'est vrai que depuis le début, ils vont répéter, Sukuna, il a eu des obstacles avec l'infini et tout, mais bon, ça fait partie des capacités de Gojo, donc au bout d'un moment, c'est pas des réels obstacles, hein. C'est juste l'ennemi qui est trop fort, et il n'a pas pu se donner à fond, et c'est pour ça que, bref, en gros, la situation est assez compliquée, et Kashimo va lui dire de pas intervenir dans ce duel entre guerriers. Je crois qu'il l'a mal vu, puisque Sukuna est certes le roi des fléaux, mais surtout le roi de la fraude. Comme d'habitude, donc le combat va reprendre, et c'est là que la dinguerie va juste commencer, avec un Gojo qui va échapper à Agito et qui va lui foutre une patate. On ne sait pas si c'est un Black Flash, mais en tout cas c'est une patate qui va l'envoyer plus ou moins valser, mais pas vraiment, puisque en fait il reste debout, et c'est donc Makora qui va continuer à combattre. Son plan, c'est de détruire Agito
directement d'être le premier à être détruit parce qu'il voit que c'est une fusion de plusieurs Shikigami, dont même un tigre, voilà, ça c'est dit, et il sait qu'il y a aussi le cerf à l'intérieur et donc il pourrait soigner quelqu'un qui se ferait blesser. C'est pour ça que son objectif premier, c'est de détruire celui qui peut soigner les autres. Oui, ça semble pas complètement zinzin, tu vois. Bon, il va commencer à prendre des briques, Gojo, il est lancé sur ses ennemis parce que c'est les combats de Jujutsu Kaisen, on commence à lancer n'importe quoi. Tu te rappelleras de Yuji qui lâchait des voitures. Voilà, là, il se dit que c'est assez compliqué, Gojo, que si Agito, il soigne les gens, et alors que, donc, il a son violet, et il est prêt, donc, à se préparer Sukuna au violet, parce qu'il a résisté à un violet à 120%, 200%, je sais plus combien, donc tout ça parce qu'il était éloigné, il a perdu un bras, et là ça risque de faire beaucoup plus de dégâts si il se retrouve proche de cette capacité. Oui, dès le début, ça c'est annoncé, la capacité va juste l'exploser. Donc, Sukuna, il se dit que là, ça lui serait fatal, et il va commencer à foutre la pression à Makora pour qu'il se bouge. Et c'est là qu'on va voir une dinguerie. Ça, c'est la page du chapitre, les gars. C'est la page qui rend complètement fou. Voir... en fait, c'est la page qui m'a fait surtout tomber mon téléphone il y a de cela 10 minutes. Parce que quand j'ai vu ça la première fois, même là, j'ai un petit peu du mal à parler. Bah, c'est impressionnant, c'est même flippant. Voir que Makora coupe le bras de Gojo Satoru. Et c'est une attaque assez particulière puisqu'on dirait même une attaque de Sukuna d'après le leaker, et c'est vrai que on dirait en fait un coup qui va de loin, surtout que Sukuna est caché dans l'ombre de Gojo. Là c'est assez compliqué parce que Gojo est faible pour se soigner et il est donc face à ces deux Shikigami et le Sukuna qui va sortir et taper directement. Ils n'attendent absolument pas. Oui, ça va y aller direct. Sauf que Gojo n'a pas dit son dernier mot. Et c'est là que, oui, il a beau avoir perdu un bras. Non, il ne va pas se laisser faire avec un bleu à son maximum. Il est en train de sourire. Oui, c'est Gojo Satoru. Et t'as une double page que tu... dinguerie. Juste dinguerie puisqu'il va juste exploser Agito. Là, c'est merveilleux. C'est tout ce qu'il y a à dire, c'est magnifique. Bon, le Sukuna toujours aussi frauduleux, hein, caché derrière Makora. Mais voilà, Gojo continue de combattre. Et tu vois que la tête de Sukuna est sérieuse. Hein. Il y en a qui disaient, ah ouais, Sukuna, il fait que rigoler. Les gars, il est sérieux. Et donc, là, il a juste complètement éclaté Agito, et ce qui va être le plus intéressant même pour les prochains chapitres, c'est de voir que Gege Akutami va partir sur un autre type de narration, et il le dit donc à la fin de ce chapitre, dans 41 secondes, il va y avoir un violet, et c'est plus ou moins la fin du combat. En fait, à partir du prochain chapitre, on entre dans le climax de ce combat. Un combat qui aura duré plus d'une dizaine de chapitres, mais qui aurait été juste incroyable, vraiment c'est une dinguerie. Là, chaque semaine, je mange extrêmement bien. Je lis Jujutsu Kaisen, même les spoils, ils me bien, tu vois, je bug quand j'en parle, parce que c'est une dinguerie. Là, Jujutsu, c'est une folie. Hein. Avec la saison 2 qui arrive dès demain, mais on va se mettre trop bien. Bon, vous inquiétez pas, on va faire une grosse vidéo analyse et compagnie, parce qu'il y a des choses à dire à propos de Yuta, il y a des choses à dire par rapport à Gojo. Si la technique maximale bleue, c'est ça, est-ce qu'il en a aussi une violette aussi, ou est-ce que c'est tout simplement ça, en fait, la version maximale de sa capacité. Agito, quelle pourrait être la capacité du tigre? On va essayer de chercher tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, même écrire ce que vous pensez qui serait intéressant à dire dans la review. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, abonnez-vous à cette chaîne puisque si ça vous plaît, on va continuer les spoils de Jujutsu Kaisen, et surtout, paix sur vous. My best friend!